ont été spoliés et sont volés par ceux qui ont engagé le coup d'État. Et que ces 30% finalement, ils les utilisent pour cacher la catastrophe qu'ils provoquent en Égypte. Et que ceux qui sont morts à Rab' al-Adawiya l'avaient bien compris. Et c'est pour ça qu'ils les ont tués de sang-froid. Il assure aussi que la révolution du 25 janvier était une surprise pour le monde entier. Et que quelque part les forces du mal se sont réunies pour interrompre ce processus révolutionnaire, comme il l'avait fait par le passé. Il avait donné comme exemple la guerre de 73. Il disait aussi que ne craignez pas leurs armes, et que ces putschistes finalement vont finir par se briser. Aujourd'hui, ils provoquent une réelle catastrophe en Égypte et ils n'hésitent pas à sacrifier des institutions qui font l'histoire de l'Égypte, telles que l'Azhar. Ensuite, il dit que l'Égypte est un pays qui a brillé par son histoire et sa lumière a rayonné jusqu'ici à Paris. Et il a donné plusieurs exemples, parmi eux la présence de l'Obélix à côté des Champs-Élysées, place de la Concorde, et aussi il a parlé du musée du Louvre. Qui dit que finalement c'est un musée égyptien. Alors comment après tout ça le ministre de l'Intérieur des Émirats ose venir défier l'Égypte et s'ingérer dans les affaires égyptiennes sous prétexte qu'il n'apprécie pas les frères musulmans? Ensuite, il disait que il refuse totalement l'appellation des frères musulmans comme organisation terroriste. Comment un parti, une composante de la société égyptienne qui a gagné des élections largement, qui est présente dans les syndicats, dans les entreprises, partout en Égypte, et qui jouissent d'une bonne réputation, peuvent-ils être traités ainsi et être qualifiés de terroristes? C'est bien là un mensonge. Il dit aussi que sur le plan international, personne ne soutient le coup d'État en Égypte, et que ce qui se disait par rapport au soutien éventuel russe, eh bien que ce n'est que des paroles de médias, et que derrière ça, il n'y a aucune réalité. Ni la Russie, ni les États-Unis soutiennent le coup d'État, bien au contraire, ils gardent le silence, mais sont solidaires avec vous et solidaires avec ceux qui se sont levés et qui sont mobilisés contre le coup d'État en Égypte. Il dit aussi, et je vais conclure par ces propos, que la femme égyptienne est plus présente et plus courageuse que l'homme égyptien, et que l'enfant égyptien est plus courageux contre le coup d'État que l'adolescent égyptien. Une manière de dire que toute la population est mobilisée. Je vous remercie.